Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. 10 maisons visitées par le Seigneur Jésus dans l'évangile selon Luc, deuxième partie. Alors, on y va sans plus tarder. La maison de Jairus, Luc chapitre 5, versets 51 à 56. Jésus demanda expressément de nourrir cet enfant qu'il venait juste de réveiller, un enfant de 12 ans. Regardez bien les faits. 12 ans, entré dans l'adolescence, besoin d'être nourri. Je pense qu'ici, il s'agit beaucoup plus du soin à apporter à nos enfants. À l'adolescence, c'est un carrefour pour eux. Influence de l'école, influence de la rue. C'est un enfant que vous ne pourrez plus enfermer à la maison et qui, au collège ou au primaire, est déjà en contact avec beaucoup d'illusions qu'on lui présente comme réalité. Les parents doivent plus que jamais rendre leur maison comme un vivier qui nourrit effectivement les enfants. Ma prière, c'est que le culte familial soit une réalité dans votre maison et que ce soit surtout un culte dynamique et non traditionnel. Un culte qui donne envie de vomir aux enfants ne les attirera surtout pas. La maison de Marthe, Marie et Lazare, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Voici une maison où l'on écoute attentivement le Seigneur et une maison dans laquelle on le sert. Je pourrais ajouter que c'est aussi une maison qui voit les miracles de Jésus, surtout le miracle de la résurrection. Je pense que les deux sont importantes. Il faut réellement être au pied du Seigneur pour l'écouter, recevoir les directives, suivre ses instructions et obéir afin de pouvoir échapper à l'épée et à la fosse. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas qu'on compte dans votre maison ceux qui ne prennent pas garde à la parole de Dieu. Et puis, après avoir écouté, il faut servir. La bonne méditation de la parole, c'est celle qui pousse à l'action. Réellement, retenez ceci, l'effective méditation de la parole, c'est celle qui vous amène à prendre des décisions et à passer à l'action. Retenez donc que ce qui est important, c'est l'écouter, le servir et vivre le miraculeux. Pour cela, je prie que nos maisons soient une porte ouverte au prophétique, à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, afin que chacun soit zélé selon l'Esprit pour l'œuvre du Seigneur. La maison d'un des principaux sacrificateurs, c'est ainsi qu'elle est nommée, Luc 14, 1 à 14. Une maison dans laquelle chaque personne devrait connaître sa place. Il faut que dans nos maisons, il y ait de l'ordre. L'ordre, c'est là où Dieu habite. Le désordre, c'est ce que Satan aime. Il faut que le mari aime sa femme, que la femme se soumette à son mari, les enfants obéissent au père et que les pères n'héritent pas les enfants. Il faut donc que dans une maison, tout soit réellement dans l'ordre. L'ordre divin, c'est ce que le Seigneur veut pour nos demeures. Je prie aujourd'hui et je déclare que nos maisons reçoivent l'effective visitation du Seigneur. Et c'est à nous de lui ouvrir la porte. Il est sur la porte de notre maison. Il est sur la porte de ta maison et de ma maison. Ouvrons-lui cette porte, qu'il y entre par la foi, qu'il change les choses qui ne vont pas, que le mari cesse de boire l'alcool, que la femme cesse de commérer et que les enfants cessent d'être rebelles. Notre prière réellement, c'est que cette série qui prend fin demain instaure le miraculeux, le buisson ardent dans chaque maison. Shalom et à demain.